Ce sont de nouvelles révélations qui sortent dans cette affaire de fraude au Miss Univers. L'ancien membre du jury qui a déposé démission a fait une sortie juste après la proclamation des résultats et a dit qu'il savait que c'était la Miss Messi qui allait être choisie parce qu'on l'avait déjà choisie avant la compétition. Et ailleurs, l'information vient de tomber que le père de la Miss Mexique est un grand investisseur qui travaillait avec les organisateurs de cette compétition. Alors, ils étaient obligés de tout faire pour faire choisir sa Miss. Actuellement, c'est grave. Des révélations sur révélations. Regardez ces extraits qui vont quand même vous renchérir. On se capte à la fin pour la décortication. Le scénario était même plus écrit que les séries Netflix. C'était même plus un concours. C'est une production hollywoodienne. Oh, donc c'est lui le père de Fatima Bosch. Bernardo Bosch Fernandez. C'était du genre, on connaît déjà la fin, mais on fait semblant de découvrir. Je comprends pourquoi Fatima Bosch n'avait même pas d'émotion et elle était surprise. Même elle-même sait qu'elle ne méritait même pas d'être Miss. Soyons honnêtes, parce que le monde entier, même les Thaïlandais, même la Miss elle-même, même dans les commentaires du compte officiel de Miss Univers, tout le monde écrit en fait que celle qui méritait la couronne de Miss Univers cette année, c'est Olivia Yassé. Même l'ancienne directrice de Miss France l'a dit ouvertement. Même les présentateurs français l'ont dit. Les présentateurs américains l'ont dit. Avait été orchestré depuis le départ. Même le scénario avec Nawat a été orchestré. Les jurys secrets nous ont vraiment pris pour des bêtes alors qu'ils savaient clairement ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient là en mode ouais bon c'est ça, on fait ça, on vote pour elle, hein, oui comme on a dit. Ça pour un intérêt financier parce que le papa de Fatima Bosch, Bernardo Bosch Fernandez, est bien assis financièrement et qu'il travaille pour l'une des plus grandes compagnies pétrolières du Mexique. Fallait nous dire, on ne dépense pas notre argent pour voter pour 1 euro. Fallait nous dire ça depuis le départ, on n'allait pas. D'ailleurs, vous allez me rembourser mes 12 euros parce que j'ai souscrit sur votre YouTube pour regarder. Remboursez-moi, j'ai pas regardé sur votre YouTube, d'accord? Vous allez me rembourser mon argent. J'ai veillé, vous allez tout me rembourser. C'est la folie en fait. Alors oui, bonjour, c'est le grand mystérieux. Je décide que Fatima Bosch doit gagner parce que c'est moi qui décide de tout. Oui, sans problème, le grand mystérieux, sans problème, elle va gagner. Et hop, elle gagne. Remboursez-moi mon argent. Il n'y a que la vérité qui fâche, n'est-ce pas? La grande gagnante de la 74e édition de Miss Univers est donc Miss Univers Mexique. On sait tous que ça englobe tous les dramas, etc. Et il semblerait qu'il y ait plus que ça. C'est qu'il y aurait eu de la triche étant donné que Omar Harfouch, un juge qui était censé du coup juger la Miss Univers, avait décidé de se retirer de la compétition et avait dit publiquement les raisons. C'est qu'en fait Miss Mexico avait été choisie étant donné que son père était en relation avec clairement le propriétaire de la firme Miss Univers. Donc est-ce que ça aide un petit peu? Je pense bien. Donc au final on arrive à la fin de la cérémonie et à ce moment-là la Miss Univers a justement une conférence de presse avec tous les journalistes présents et à ce moment-là il y a une journaliste qui ose poser la question qui fâche en disant que Monsieur Omar accuse au final que le résultat a été truqué. Et on peut voir clairement la réaction passive de Miss Univers Mexique qui regarde directement en fait Raúl Rocha, donc ce monsieur qui est le propriétaire, je vous rappelle, de Miss Univers. La journaliste continue à dire qu'au final 24 heures avant vous saviez qui était la Miss Univers quoi. Et là le propriétaire fait quoi? Il dégaine son téléphone, s'approche de la journaliste en lui disant clairement que tous les jurys qui devaient juger la Miss Univers étaient arrivés du coup le jour même et il montre les échanges qu'il aurait pu avoir justement avec Omar en disant qu'au final c'est clairement lui qui veut avoir la lumière sur cette affaire, que soi-disant il aurait manqué toute l'année le projet Miss Univers alors que le gars il devait jouer et interpréter des musiques avec un orchestre de 20 personnes, ce qui est vraiment bizarre. Donc tu vas pas louper 1 an de préparation si au final t'as une représentation à faire aussi importante, vous voyez ce que je veux dire. Et il a affirmé que c'était la vérité et seulement la vérité. Et au final que la seule personne qui a le mérite d'avoir la lumière c'est clairement la Miss Univers et personne d'autre. Après avoir ajouté, je ne veux plus rien à dire par rapport à ce sujet, ça en est assez. Les gens sont clairement mécontents, les gens ne sont pas contents du résultat et ça vient de prouver qu'en fait Miss Univers est bien plus qu'au final qu'un concours de beauté, c'est clairement du sabotage. Dites-vous que les gens étaient tellement outrés que même à la sortie des supporters mexicains, ils les ont hués en fait, vraiment ils les ont hués. Oigan, soy Miss Universe. ¡Woo! O tenía que ser más serio. Et vous, est-ce que vous pensez que le résultat a été truqué? La grande gagnante de Miss Univers est Miss Univers Mexique. C'est une victoire amère, une victoire acide. Je n'ai pas de mots étant donné que clairement ils ont saboté la victoire de Miss Côte d'Ivoire. Après qu'elle ait été intronisée dans la foule, il y avait des huées. Les gens étaient clairement mécontents, il y avait de la tension dans la foule. Étant donné qu'il y avait déjà 2 juges qui s'étaient désistés car ils savaient qu'il y avait une candidate qui était favorisée, que Olivia Yassé avait donné la réponse la plus parfaite à la question unique qui était posée à toutes les candidates. Pour moi, le choix était vite fait. La gagnante était Miss Côte d'Ivoire, la seconde Philippines, ensuite il y avait Venezuela
Venezuela, Thaïlande et Mexique. Et pour beaucoup, Côte d'Ivoire est la gagnante. Antonia Porcil, Miss Univers Thaïlande 2023, a clairement montré son soutien en story. Miss Univers Équateur, qui était sa roommate durant toute l'aventure, a clairement dit qu'en fait, c'était elle sa gagnante, qu'elle a représenté les Ivoiriens vraiment si bien qu'au final, les gens peuvent être que fiers d'elle. Même la Miss Univers 2020, Andrea Meza, qui elle aussi est mexicaine, ne s'est même pas levée pour fêter justement la victoire de la nouvelle Miss Univers. Parce qu'elles savent très bien que au final, la vraie gagnante n'était pas couronnée. Et le pompon sur la Garonne, c'est qu'au final, c'est même pas à cause du scandale, mais je pense que ça a aidé quand même un petit peu. Mais au final, on voit que le propriétaire Miss Univers Roll Racha est en affaire avec le père de Fatima Bosch, donc la Miss Univers Mexique. Et qu'au final, sa victoire serait bon pour leurs affaires. Donc j'ai envie de vous dire, après toutes ces allégations, après tout au final ces scandales, vous allez pas me dire que Miss Univers Mexique mérite la couronne. Parce que, excusez-moi du terme, elle ne s'est pas démarquée du tout. Miss Portugal, Miss Argentine n'atteignent même pas le top 30, franchement c'est du sabotage. Miss France aurait clairement mérité un top 15. Je suis désolée mais clairement pour moi, Miss Univers Mexique a eu la couronne sur un plateau d'argent. En fait, elle a juste rien eu à faire, si ce n'est qu'au final, continuer l'aventure après le scandale. Et dans tous les cas, son père était déjà en relation avec le propriétaire de Miss Univers. Donc j'ai envie de vous dire, c'était déjà tout cuit en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? I'm so proud of her. And she's my winner. You're always my winner. I lived every single day with this girl. She was my best friend in this pageant. I was so close to her. And I hope you know your queen is regal. She's a beautiful person. She deserves every good thing that's going to come to her. She represented you guys so well. I'm so proud of her. And she's my winner. You're always my winner. J'ai jamais vu, même la France crie à la narque, même la France crie à la tricherie, même la France crie au vol. Elle déclare que la Miss Ivoirienne méritait de remporter amplement et de loin Miss Univers 2025. Bref, regardez un peu. Oh, même les Français, vous êtes avec nous cette fois-ci. Plusieurs scandales. Être avec nous là, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont constaté que oui, Olivia Yassé, c'est celle-là qui devait remporter Miss Univers. Ils ne font que crier au scandale depuis que Miss Univers doit être boycottée, même chez eux là-bas. Ici en Afrique, je pense déjà que nous ne devons plus jamais envoyer nos filles, nos soeurs, nos mamans, nos tantes, nos femmes à Miss Univers. Que ce soit Miss Univers, que ce soit Miss Monde en fait. Parce que honnêtement, on a cotisé, on a voté pour rien. Je n'ai même pas dormi ici, j'ai fait des vidéos tout ainsi pour rien. Bref. Je ne sais pas, mais depuis le début de cette compétition, j'avais un pressentiment. Un pressentiment que malgré ses efforts, Olivia Yassé n'allait pas être choisie. Parce que c'est comme si, ces genres de compétition, il y a déjà la gagnante qui est choisie d'avance. Qu'en pensez-vous, très chers Africains, très chers Ivoiriens? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner au maximum à cette chaîne tout en activant la précieuse cloche qui est la cloche de notification qui vous permettra quand même d'être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était votre gars, Mr. J. Allez, ciao.